tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Kiko de la collection printemps. Comme promis, la Mood Boost. Donc je suis allée chez Kiko, j'ai pris des petits trucs. Alors je vous avoue que j'avais envie de prendre pas mal de choses, mais comment vous dire que j'avais pas envie de trop craquer et trop abuser non plus. Donc j'ai pris quelques petits trucs, je vais vous les présenter. Et voilà, et après je vous ferai en détail les produits que j'ai vus en magasin et je vous ferai une explication avec le visuel à côté. Comme ça vous aurez le visuel et je pourrai un peu vous expliquer ce que j'ai vu, senti, voilà, tout. Alors, j'ai tout d'abord pris, bon bah alors, sans grande surprise, le bronzer. Je voulais tester, alors oui, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. On est samedi, je suis allée ce matin, je suis montée chez mes parents parce qu'on est le 30 janvier, c'est l'anniversaire à ma maman. Donc voilà, happy birthday maman. Et comme je me suis dit que la vidéo, je voulais vous la poster pour la semaine prochaine, j'aurais pas le temps de faire cette partie là, enfin j'aurais pas le temps de filmer la vidéo dans la semaine. Donc comme ça au moins on sera dans les temps, donc visuel complètement différent par rapport à d'habitude, très neutre derrière. Lambris blanc. Bref, donc j'ai pris le bronzer, donc c'est le matte bronzer, il y a 14 grammes, j'adore le packaging, c'est vraiment très joli, voilà. Donc et comme la lumière ça va, le néon qui est au dessus je trouve que ça va, ça fait pas trop une lumière dégueulasse, donc au pire on se débrouille avec les moyens du bord. Et voilà le petit boîtier, c'est très joli, ça fait un peu gomme. Voilà, c'est un joli rose poudré. Donc la collection de printemps est vraiment chouette. Et donc j'ai pris donc la teinte hop, numéro 2. Et je pense que cette teinte sera parfaite pour moi cet hiver. Je vous dis sincèrement, je pense que pour cet été, ça sera un petit peu trop clair. Donc je testerai dans un crash test ce bronzer et on verra à ce moment-là ce que ça vaut. Ou au pire... rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous en reparlerai également en story. Et le bronzer, il coûte 14,99 €. Et ensuite, j'ai pris ça. Et c'est tout. Voilà. J'ai pris les Glitter Liquid Eyeshadow. Comment vous dire que j'ai craqué dessus. 3,3 ml, donc c'est plutôt correct. Eux ils étaient à 8,99 €. Il y a 4 teintes, bronzer, il y a 2 teintes, une teinte un peu plus claire et celle-ci. Bon là il y a 4 teintes, je vous dis franchement j'ai failli prendre les 4. Mais je me suis dit non. Donc j'ai pris la teinte 2 et 3. J'aime bien aussi les packaging, ils sont super jolis aussi. Vraiment chouette. Donc voilà, je vais vous les montrer, je vais vous les swatcher. J'ai encore des swatchs de ce matin. Donc ça c'est la teinte numéro 2. Super jolie. Et voilà la teinte numéro 3. Alors c'est pas du tout la même chose, hein. Je vous montre côte à côte. Voilà. Là c'est plus bronze, là c'est plus rosé. J'ai adoré ces produits, ils sont trop beaux. Donc je pense que je vais me prendre les deux autres teintes quand ça sera un peu de acheter, en offert ou un truc comme ça. Franchement. Je voulais me prendre d'autres choses mais je me suis dit allez, retiens-toi. Non, il faut pas. Je vais quand même vous swatcher ça parce que franchement, ça vaut le coup. C'est très, très, très joli. Donc, hop, embout mousse. Comme ça. Ça, c'est le genre de produit que j'aime bien. C'est facile à utiliser. À me poser sur la paupière. Il roule. Donc, c'est vrai que si c'est vraiment bien, je sais pas si c'est super résistant. Enfin, si ça tient toute la journée ou pas. Mais bon, écoutez. On verra. J'ai adoré l'effet, j'ai adoré les paillettes qu'il y a dessus, c'est super joli. Donc en haut la teinte 2 et en bas la teinte 3. Franchement c'était trop beau. Et la teinte 1 c'est un peu plus blanc nacré avec des toutes petites paillettes rosées. Et la teinte 4 un peu plus doré, très joli. Un peu un doré froid. J'ai hésité à me le prendre mais je me suis dit non. Non, retiens-toi. Bon, je vous dis franchement, je pense qu'à l'occasion, dès qu'il y aura des réduits, que je me prendrai sûrement les deux autres teintes. Ça, c'est sûr, si c'est vraiment à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, ça c'était pour mes achats chez Kiko. Et bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici sur le côté
Voilà, comme ça je vais me décaler. Et ben les produits que j'ai vus en magasin, ce que j'ai mon avis dessus. D'ailleurs je crois que le bronzer il sent quelque chose. Je crois que j'ai senti plusieurs trucs, mais oui. Si c'est assez léger. Bon allez, c'est parti pour la collection du printemps qui s'appelle Mood Boost. Donc onde lumineuse d'après ce qui se marquait sur le téléphone. Donc franchement les packaging, les visuels sont vraiment chouettes. Alors on va commencer, bah, ça tombe bien, par le bronzer. Donc poudre bronzante au fini mat. Bon, comme vous avez vu, 14,99. Donc il y a deux teintes, ça c'est la plus claire. Et donc moi j'ai pris celle-ci, la neutrale sienna. Est-ce que j'ai pris la plus claire en fait finalement? J'en sais rien en fait. J'ai l'impression que quand on regarde comme ça on n'est même pas sûr. Bref. Enrichi d'un arôme de vanille. Ah mais c'était ça. Ça sentait pas trop. Un tout petit peu mais pas trop. Donc ils disent qu'il y a quand même une texture légère, ultra sensorielle, application confortable et finie homogène. Résultat impeccable. Moi en plus c'est infusé d'arôme de vanille. En fait j'ai trouvé la texture vraiment intéressante. En fait c'est un peu texture poudre gel. Vous voyez, c'est limite crème mais poudre gel. J'ai bien aimé la texture. Je pense que c'est le genre de produit qui va être bien pour vraiment mettre sur... je pense que ça va être le genre de produit qui va être bien pour se fondre à la peau et tout. Donc bon bah j'espère que la teinte elle sera bonne. On verra. Parce que j'ai l'impression que la Sweet Honey est plus foncée. Mais pourtant quand j'ai regardé en magasin, c'était pas l'impression que ça me donnait. Bon bref. Donc voilà. Ensuite on a les sticks 3 en 1. Fini mat pour les lèvres, visage et yeux. Texture hyper crémeuse de ces produits là. Alors ce genre de produit, bon bah moi je suis pas très fan. Mais par contre c'est vrai que c'était hyper crémeux. Vraiment quoi. Et je pense que ça peut être pas mal si vous aimez avoir le même genre de produit, on va dire tout en un, pour mettre en blush, sur les lèvres et sur les yeux, un peu on va dire une couleur uniforme partout. Voilà, moi c'est vrai que je suis pas très fan. Donc c'est vrai que la texture est hyper onctueuse et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. On peut modifier l'intensité et voilà. Donc franchement oui, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qui peut plaire à pas mal de monde. C'est pratique. Et bon bah, moi personnellement non, ça m'intéressait pas. Donc voilà, ça peut être sympa. Ensuite il y a le mascara 3 en 1 double brosse. 3 en 1, je sais pas pourquoi. Mais voilà, double brosse. Il y a une brosse normale et une brosse un peu recourbée. Donc c'est un mascara qui est noir. Souvent ils font ce genre de brosse. Donc 3 en 1, volume, recourbant, n'importe quoi, et panoramique. Voilà, donc c'est vrai que je pense que le côté volume c'était vraiment l'autre brosse qui est normale. Et après recourbant, allongeant et panoramique c'est celle qui est un peu incurvée. Ça avait l'air d'être pas mal. Après ça reste un mascara tout ce qui est plus classique. Mais voilà, j'ai trouvé que le mascara avait l'air bien et les brosses étaient, enfin celle qui est recourbée est assez intéressante. Je pense que pour allonger les cils, ça peut être pas mal. Ensuite il y avait les rouges à lèvres hydratants en stylo au fini lumineux. Donc ce sont des rouges à lèvres brillants, shine. Il y a 4 teintes. Les teintes elles sont hyper crémeuses. Je trouve qu'elles étaient quand même assez... opaque. J'ai bien aimé les couleurs qui étaient proposées, très printanières. Voilà, super joli. Après voilà, pamplemousse rose, melon, abricot et cerise. Voilà. Donc tout ce qui est un peu les fruits de saison. Et c'est vrai qu'elles avaient l'air assez hydratantes. C'est le genre de produit qu'on retrouve assez facilement dans toutes les collections de chez Kiko. Et voilà, donc c'est vrai que je pense que ça peut plaire aux personnes qui n'ont pas trop de rouge à lèvres comme ça, qui recherchent un rouge à lèvres un peu fini, un peu shiny, un peu lèvres juteuses. Je pense que ça aussi ça peut plaire à pas mal de monde. Ensuite il y avait un sérum visage effet lumière. Donc le Mood Boost Brightening Serum. Donc ça j'ai adoré la texture. C'est hyper léger, fluide. Ça sentait très bon. Et fleur de lotus. Ouais.
Et c'était très, ça avait l'air d'être vraiment hyper sensoriel. J'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'effet et j'ai failli me le prendre. Je me suis dit non, tu as des soins déjà que tu devrais déjà commencer à utiliser, éventuellement finir, après on verra. Et c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'effet, donc voilà, peut-être que je me laisserai tenter à l'occasion aussi par ce produit là si je retombe dessus. S'il est en réduction, après il n'était pas trop cher, 12,99, je trouve que c'est quand même correct pour un sérum. Ensuite il y avait le duo sourcil avec crayon et feutre. Alors ça ressemblait, pour moi ça ressemblait à un crayon pour les yeux et un liner pour les cils. Non, un liner pour les yeux, mais en fait non. Et en fait c'est la trace qui me reste. Voilà, ici. Je croyais que c'était un liner, mais en fait non, j'ai pas vu que c'était pour les sourcils. Et alors par contre les couleurs, bon je pense que c'est pas mal. Ouais, on a du blonde à cheveux noirs. Ouais, bon pourquoi pas, écoutez, c'est pas trop cher, c'est pratique si vous aimez travailler vos sourcils mais avec un côté un peu crayon, un peu plus gras et l'autre côté un peu feutre comme un liner pour bien tracer les poils qui manquent. Je pense que ça peut être pas mal. Après la pointe est quand même assez fine. Bon après moi c'est vrai que je suis plus crayon comme ça mais pour les yeux, et puis sinon pour les sourcils c'est plus gel à sourcils coloré. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi, mais ça avait l'air d'être pas mal et ça tient plutôt bien. On va dire ça colore bien la peau. Donc il y avait également les glosses au fini lumineux et nacré. Comment vous dire que j'ai bien failli craquer aussi sur des glosses, mais je me suis dit non, tu as déjà des glosses qui ressemblent à ça, donc abuse pas non plus. Les teintes elles sont trop belles, toutes trop belles. Franchement les 4 teintes sont magnifiques. Je trouve que c'est quand même bien pigmenté pour des glosses. Ça avait l'air d'être vraiment joli, fini, lumineux et nacré. Ah, arôme citron vert. Punaise, j'ai pas senti. En fait, j'ai senti certains trucs, mais pas tout. Comme avec le masque, faut le baisser et tout, c'est un peu relou. J'y ai pas pensé. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était très joli. Et ça aussi, je pense que ça peut être des glosses qui peuvent plaire à pas mal de monde. En plus, c'est très joli pour le printemps et tout, genre de couleur juste parfaite. Et 7,99, ça va. Ensuite, les fameuses ombres à paupières liquides pailletées. Les Glitter Liquid Eyeshadow. Donc il y a 4 teintes, 8,99 €. Donc il y avait la teinte 01 Impalpable Cachemire, qui est vraiment une couleur très jolie. Alors moi c'est vrai que quand j'ai vu ça faisait plutôt blanc nacré avec des sous-tons rosés. Vraiment très belle. Donc moi après la teinte, la 2 c'est la Essential Rose, la 3 Melted Bronze et celle-ci Lustrous Gold, j'ai failli me la prendre, j'adorais aussi, c'est super joli. Donc non franchement ces fards là ont l'air très bien. Donc fini liquide pailleté, c'est assez frais sur la main en tout cas quand j'ai testé. Ultra glissant, oui, application précise, je pense que l'embout mousse comme ça peut être pas mal. Moi c'est vrai qu'en général je l'applique un peu grossièrement sur la paupière et j'estompe avec un pinceau parce que je préfère cette méthode là. Mais voilà. Et c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal. Alors après ils disent pas si ça tient super bien ou pas. J'espère que ça tiendra bien. Voilà. Résultat, ils disent quoi? Texture fraîche et ultra légère. Ultra professionnel. Oui, voilà, on peut estomper avec les doigts ou un pinceau aux yeux spécifique. Donc vous voyez, c'est ça. Mais après c'est les ingrédients qu'ils mettent à chaque fois à l'intérieur. Mais bon, ça au pire, je vous laisserai aller voir ça de vous-même, enfin par vous-même. Donc voilà, et je trouve le fini super joli. Donc j'espère que ça tiendra bien parce qu'il faut que ça tienne. Voilà, j'ai pas envie de mettre de base, donc il faut que ça tienne. Ensuite, il y avait la palette visage avec poudre bronzante. La palette est très jolie. Le bronzer avait l'air très bien, un petit peu chaud quand même. Ensuite, il y a un blush et 2 highlighters. Je pense que c'est comme ça. Franchement, c'était super bien pigmenté. J'ai trouvé que c'était
hyper, un peu la même texture que le bronzer, un peu poudre gel crème, je sais pas, très intéressant. Alors ils disent que ouais, c'est un bronzer, un fard à joues et 2 enlumineurs. Voilà, donc texture veloutée, ultra pigmentée, estompable. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé la palette super jolie. J'ai adoré les teintes qui étaient proposées. Ça avait l'air d'être bien pigmenté. Donc ouais, franchement, une très belle petite palette qui peut plaire, je pense, à pas mal de personnes. Déjà, le packaging est vraiment chouette. Et les textures des produits étaient vraiment chouettes aussi. Ensuite, le duo ombre à paupières et eyeliner longue tenue. Donc ça, j'ai failli craquer aussi, hein, parce que voilà, moi j'adore ce genre de produit. Mais je me suis dit non, attends, tu as déjà plein de long lasting, il faudrait peut-être que tu termines. Plein de crayons, il faudrait peut-être que tu termines. Donc voilà, que tu utilises déjà. Donc j'ai adoré les duos qui étaient proposés. Là, je trouve que le noir et le corail bronze, c'est magnifique. Le gris et le violet aussi étaient trop beaux. C'est le côté gris qui était plus fin et le côté violet était en jumbo. Même le côté burgundy et taupe et le marron et rose. Franchement, toutes les teintes sont trop belles. Celui-ci là, le côté taupe, il est magnifique. Après, je me dis peut-être que je l'ai dans mes long lasting. Alors voilà, je suis pas sûre que ce soit vraiment des produits en édition vraiment limitée. Donc voilà. Et on va dire que les crayons et les jumbo long lasting, ça tient trop bien. Donc franchement, ça c'est hyper facile à utiliser. Vous voyez, tenue jusqu'à 12 heures. Donc franchement, je pense que ça c'est aussi, ça peut être magnifique. Et j'ai adoré ces crayons. Ah ouais non, le côté là rose et taupe, j'ai adoré ce duo. Voilà, en fait tout était beau. Ils étaient tous beaux, burgundy et taupe, j'adore. Donc en plus c'est celui qui est sur la photo là à droite. Magnifique, franchement magnifique ce duo, entre autres, mais voilà, ça aussi, ces petits duos, ils étaient sympas. Ensuite, il y avait un fond de teint liquide, alors version lumineux. Bah, moi, c'est vrai que j'ai pas pris parce que je mets pas de fond de teint liquide. Moi, je mets que des fonds de teint poudre compacte. Et comment vous dire que vivement la collection d'été. Voilà, il y a pas mal de teintes, il y en a quand même 8. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui pourront trouver leur carnation assez facilement. Voilà, la teinte ivoire et la teinte cacao. Ça avait l'air d'être assez fluide. Alors couvrance moyenne, modulable, bon, ça j'en sais rien. Mais vraiment fini lumineux. Donc si vous n'aimez pas les côtés fini lumineux, enfin si vous n'aimez pas le fini lumineux, ça vous plaira pas. Voilà. Mais franchement, je pense que ça peut plaire aussi. C'est vrai que au printemps on aime bien un peu ce côté un peu lumineux, donner un peu bonne mine à sa peau, parce qu'on sort de l'hiver et l'hiver fut rude, beaucoup de neige hein, pour l'instant. Donc voilà, non en plus il y a 27 ml, normalement c'est 30 ml si je me trompe pas. Bon, là on est sur 27. Bon, après chacun fait comme il veut. Mais non franchement le fond de teint avait l'air d'être pas mal, donc voilà, et 16,99. C'est correct, je pense. Ensuite, il y avait les palettes pour les yeux. Donc, il y avait 2 teintes. J'aimais bien le packaging, j'aimais bien l'harmonie qui était proposée. Alors, les palettes, elles sont quand même bien pigmentées. Franchement, les packagings sont très jolis. Les couleurs, elles sont bien choisies. Le prix, je trouve que voilà, ça va pour des petites palettes. Il y a quand même 9 fards. Non, 3 et 3, non, 4 et 4, 8. Non, 6 fards. Ouais, ça va. 14,99 pour 6 fards, c'est correct. Les textures mat et satinées sont très belles les deux, bien pigmentées. Voilà, 4 mat intenses, 2 ultra métallisés, look modulable, du naturel au plus intense. Donc ça c'est pareil, je pense que beaucoup de personnes vont trouver leur compte dans ces 2 palettes qui sont vraiment mignonnes. Et voilà, donc moi j'ai trouvé que le choix des couleurs dans chaque palette était quand même vraiment judicieux et intéressant. Donc voilà.
Ensuite, il y avait les crayons pour les lèvres au fini satiné. Bon, comme d'habitude, les crayons sont toujours assortis au rouge à lèvres en version lumineux que je vous ai montré là, les versions Shine. Donc il y a 4 teintes. Franchement, les teintes sont bien choisies. Les crayons Kiko sont vraiment très bien comme d'habitude. C'est des versions satinées, c'est pas des crayons mat. Donc voilà, texture crémeuse. Et je pense que voilà, ça ira très bien voilà, avec le Born to Shine Lip Stylo. Vraiment là, je pense que là le rendu il doit être trop top. Avec le crayon satiné plus le rouge à lèvres par dessus ou même le gloss, ça doit claquer. Ensuite il y avait les vernis à ongles, il y avait 4 teintes. Alors les teintes c'est des vernis à ongles classiques, mais j'ai trouvé les teintes vraiment jolies. J'ai bien aimé Mauve des Bois, il est trop beau celui-ci. Même le bleu violet en fait, je trouvais qu'il était sympa. Et si vous voulez être soft, le Strawberry Milkshake, vraiment très joli. Les vernis à ongles Kiko des collections en édition limitée sont top qualité. Franchement, 4,99 € le vernis, comment dire que vous vous ruinez pas. Et non franchement, regardez-moi ça, c'est pas trop beau, sérieux? C'est bien fait, hein, ils ont bien... c'est bien fait ce qu'ils ont... C'est très joli ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait comme manucure. Donc voilà, franchement les vernis Kiko, ils sont exceptionnels. Hein. Donc je viens de voir qu'ils ont fabriqué le truc d'avant en République tchèque et là en Pologne. Je suis étonnée. D'habitude, on reste en Italie. Ensuite, il y avait les fameux highlighters en forme de perles. Donc ça, c'est de plus en plus tendance grâce à Guerlain, on va dire. Les météorites de Guerlain. Bon, bah, moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas. Par contre, il y avait 2 types différents. Donc, il y avait les versions un peu comme celle-ci, rose, très jolie. Et la version un peu dorée, très jolie aussi. Alors, je pense que c'est assez soft sur le haut de la pommette. Bon. Personnellement, côté highlighter, je pense que j'en ai pour toute une vie, hein, même 10 vies. Donc, j'ai pas pris. Mais j'avoue que c'était très joli. Et j'aimais bien, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter les météorites de Guerlain, sachant que c'est pas le truc le plus ultra pigmenté du monde, je pense que ces petites versions-là peuvent vous plaire. Donc, 14,99 €, on va dire que c'est plutôt correct. Pour des highlighters, en plus les perles, je pense qu'avant de les finir, pour un bon moment, donc voilà. Ouais, ils disent qu'on peut utiliser ça pour créer des points de lumière. Voilà, texture en perles multicolores et ça sent la rose. J'ai pas senti, j'ai bien fait, je déteste l'odeur de la rose. Voilà. Ensuite, il y a la poudre perfectrice fixante effet lumière. Ça, c'est la même poudre que l'année dernière. Donc, je vais passer vite. C'est une poudre de finition qui est fixante et lumineuse. Ça permet un peu de flouter les imperfections, camoufler, estomper un peu les imperfections, camoufler un peu les ailes du nez, vous savez, les pores dilatés. Voilà, donc franchement, c'est une petite poudre qui ressort, donc je pense qu'elle plaît. Et voilà, donc si vous avez loupé l'année dernière, cette année, elle est à nouveau disponible. Ensuite, il y avait les fameux blushs. Alors là, on a un fini lumineux. Alors, c'est pas trop pailleté, mais c'est quand même assez lumineux. Donc, si vous aimez les blushs lumineux, ça va vous plaire. La texture est incroyable. Les 3 teintes sont vraiment belles. Surtout celle-ci. La Perfect Mauve. Non mais toutes les teintes sont très belles, j'ai swatché les 3 teintes. La texture est assez particulière, le packaging est magnifique également. La texture elle est assez particulière, c'est un peu on dirait de la pâte à modeler, la texture. Si vous allez en magasin, vous allez voir les testeurs, les pauvres martyrisés, on dirait que ça a été étalé comme ça, de la pâte à modeler à force de les swatcher. Mais j'ai adoré la texture, j'ai adoré les finis, ça a l'air d'être super joli. Je pense que ça se fond hyper bien à la peau et
ça, à mon avis, ça va plaire aux personnes qui aiment vraiment les blushs lumineux. Et vraiment, les 3 teintes, je vous dis sincèrement, elles sont toutes les 3 magnifiques. Ensuite, on a également une mousse de douche pour le corps. Et oui, c'est la première fois qu'ils sortent ça. Donc, j'ai pas osé spray parce que voilà, je voulais pas mettre de la mousse de partout. Arôme violette. Je pense que c'est une arôme violette sucrée. Voilà, donc c'est vrai que je sais pas si elle est exceptionnelle ou pas, mais en tout cas, ça avait l'air d'être sympa. Je trouve que c'est un petit peu cher, 8,99 € pour une mousse de douche, même si c'est pas mal. Voilà, ce n'est que mon avis. Après, ça reste... qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une mousse de douche, quoi. Donc, voilà, 200 ml. Ça va. Avant-dernier produit, un baume démaquillant pour le visage et les yeux. Franchement, le baume avait l'air très très bien. J'ai bien aimé la texture. Ça fait un peu une texture crème légèrement gélifiée. J'ai trouvé la texture vraiment intéressante. J'ai essayé de nettoyer les blushs que j'avais mis sur la main. Ça se nettoyait très très bien. Enrichi en parfum floral, ça sentait bon, c'était assez frais. Voilà, franchement, ils disent que oui, c'est vraiment un baume et légèrement gras, et je pense que c'est bien pour si vous aimez ce genre de produit pour nettoyer, pour vous démaquiller, ça peut vraiment vous plaire. Et j'ai bien aimé la texture, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc c'est bien qu'ils aient intégré un peu de, on va dire, d'hygiène, soins, hygiène dans leur collection printemps. Même si je trouve quand même la mousse de douche 8,99 € c'est très cher. Là le baume démaquillant 9,99 €, c'est quand même pas donné aussi. Donc voilà. Après ça, je connais pas trop les prix des baumes démaquillants. Je sais pas du tout ce que ça vaut et quel est le prix habituel, mais je pense pas que ça coûte 10 balles quoi. Je pense qu'on est plus près des 5 € que des 10 €. Donc je pense que c'est quand même pas donné. Dernier produit, le rouge à lèvres en stick au fini mat, longue tenue 8 heures. J'ai failli me prendre cette teinte, le Love Mauve, mais je me suis retenue parce que je me suis déjà acheté dans la collection de Saint-Valentin un rouge à lèvres au fini mat. Mais j'ai adoré la texture de ces rouges à lèvres. Déjà la version en stick comme ça qu'on twist, je trouve que c'est super bien. C'est assez fin comme crayon. Et les teintes étaient trop belles. Franchement, surtout le mauve. Voilà, il y a même un rose, un rouge, un chocolat, un éclair au chocolat plutôt. Non, franchement, 6 jolies teintes. Et 10 € ça va. Tenue apparemment super tenue de 8 heures. Et arôme de framboise, bon bah ça pareil, j'ai pas senti, j'aurais dû. Voilà, mais franchement c'est, mais je pense que c'est très léger. Si c'est comme le blush, comme le bronzer pardon, c'est très léger comme odeur. Donc parce que pareil Saint-Valentin il y avait plein d'odeurs différentes, mais c'est extrêmement léger, donc je pense que ça dérange personne. Et les couleurs sont trop belles, franchement très belles couleurs. Et ça aussi très produit très sympa, vraiment produit très sympa. Donc voilà pour mon avis sur la collection Mood Boost de chez Kiko. Donc voilà mon avis sur cette collection. Moi franchement j'ai hâte de tester ça. J'espère juste que je me suis pas plantée sur la teinte du bronzer, mais j'avais pas l'impression. Neutral Sienna, c'est bien ça, Neutral Sienna. De toute façon je testerai, je vous dirai. Et puis bon, pour l'hiver je pense que la teinte elle sera bonne. Donc voilà, je prendrai celle de Lost in Amalfi, qui était quand même beaucoup plus foncée et qui sera très bien pour l'été. Mais je pense que pour l'hiver, celle-ci sera parfaite. Voilà mon avis. Franchement, la collection est vraiment chouette. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont craquer. Moi personnellement, j'espère sincèrement que ces trucs-là pour les yeux sont trop bien. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je pense qu'une fois que c'est fixé, ça part plus. Hein. Peut-être un peu les paillettes, mais ça a l'air de tenir. Hein. Écoutez, on verra.
Je vous dirai ça. Moi personnellement j'ai trouvé la collection vraiment jolie. Les packagings sont vraiment bien recherchés. Les textures sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement les fards à paupières liquides là, il y en a déjà eu hein. Mais là je sais pas, les teintes elles ont l'air chouettes. Et le bronzer d'habitude ils font pas des bronzers comme ça avec cette texture un peu gel, poudre gel en fait. Je suis très étonnée. Et pareil pour le blush, d'habitude c'est pas du tout comme ça, on est plus sur des textures très poudre, voilà, ou crème. Mais là on est sur une texture un peu pâte à modeler. Ça me fait penser un peu au MAC, vous voyez, c'est avec le packaging un peu transparent, voilà, ça me fait penser à ça. Donc voilà, la collection, j'avoue qu'il y a des choses, je me suis un peu retenue. J'ai pris ça, on verra, mais je pense que si ça me plaît, je retournerai chez Kiko me prendre d'autres choses de cette collection, mais en promo. Là, c'était vraiment pour tester, pour m'avoir un premier avis déjà. Voilà, faut pas trop abuser non plus, j'en ai eu pour 32,97 € pour 3 trucs. Voilà, hein, presque, ouais, quand même 15 € le bronzer, 9 € les petits fards, voilà, ça va vite hein, quand même. Hein. Donc, voilà pour cette collection. Dites-moi si vous avez craqué, dites-moi tout juste en dessous en commentaire et donnez-moi votre avis, vous, sur les produits si vous avez craqué, sur lesquels que vous avez testé. Non, lesquels vous avez testé, ça ne veut rien dire du tout. Oh là là, je suis fatiguée. Si vous avez craqué, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas y arriver. Dites-moi ce que vous pensez des produits que vous avez testés, ça sera peut-être mieux. Et si vous n'avez pas encore créé, je vous dis, hein, j'ai pas réussi. Si vous n'avez pas encore craqué, est-ce que vous comptez craquer? Si oui, bah dites-moi sur quoi. Voilà, dites-moi tout en dessous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le décor qui est complètement différent, mais bon, voilà. Je me suis maquillée ce matin avec la palette Juvia's Place, la The Nubian Royal. Trop belle, j'adore. Et voilà, comme c'est l'anniversaire à ma maman, je me suis dit on va sortir quand même la palette de fard à paupières au top. Et là, j'ai mis un gloss vite fait qui est arrivé dans un colis chez mes parents parce que j'avais oublié de prendre le rouge à lèvres que j'avais mis ce matin. C'est pas grave. Hein. Voilà, et bah écoutez, je vous abandonne là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.